Bonjour les humains, 18 septembre 2025, un grand jour de grève en France. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes différentes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors j'ai pris des notes parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Charles-Joseph Bonaparte, le petit-neveu de Napoléon. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh bien, figurez-vous que c'est le fondateur de l'ancêtre du FBI. Il est le fondateur du BOI, Bureau of Investigation, Bureau des investigations. Donc, quelques temps après, c'est J. Edgar Hoover qui crée et se met à la tête du FBI. D'accord? Alors, ce Charles-Joseph Bonaparte, autrement appelé Bonaparte Patterson, fonde ce BOI en 1908. En 1908, naît Joseph McCarthy, donc à la base de ce qu'on a appelé le McCarthyisme. Joseph McCarthy, qui lui se fait connaître en défensant des SS condamnés à mort pour le massacre de prisonniers américains. C'est extraordinaire. Il initie la chasse aux sorcières en 1950, ce qui sera le boulot principal de J. Edgar Hoover, fondateur du FBI. Donc, cette chasse aux sorcières vise les communistes, alors qu'à la base, le FBI était censé être conçu pour chasser tout ce qui était malversation, tout ce qui était corruption jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Si ma mémoire est bonne, il y a aussi eu cette histoire de prohibition de l'alcool, etc. Bon, ça date c'est plus ancien, mais selon les États, l'alcool était encore interdit dans les années 50. Mais bon, cette chasse aux sorcières, voilà, a complètement supplanté tout le reste, enfin tout le reste. Cette chasse aux sorcières était pour faire la chasse aux communistes, sauf ce qu'on sait un peu moins, pardon, c'est que c'était aussi pour faire la chasse aux homosexuels. Détail amusant. Détail amusant, c'est que des historiens affirment que depuis 1930, donc 20 ans avant le début du McCarthyisme, donc la chasse aux sorcières contre les communistes, J. Edgar Hoover était en couple avec son numéro 2, avec son premier lieutenant, Clyde Tolson, qui lui est resté en poste jusqu'au décès de John Edgar Hoover, à son décès, si ma mémoire est bonne, en 1972 ou 1972. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tout ça a à voir avec les grèves, les guerres, les révolutions, etc. Enfin, tout ce qui est du chaos, tout simplement. Eh bien, je voudrais simplement vous dire que, pour commencer, ceci n'est qu'un exemple, un seul exemple, parmi une multitude d'exemples sur cette planète depuis que le monde est monde, depuis que l'humanité existe, que des gens au pouvoir qui luttent contre quelque chose ne sont pas forcément exempts de pratiquer
la dite chose. Donc, que ça a toujours été comme ça, et que ça ne changera pas jusqu'à l'intervention du véritable sauveur, donc avant que le premier sauveur qui arrive n'arrange tout, avec le support de tout, hein, avec comme support Troisième Guerre mondiale, attaque de méchants extraterrestres, euh, divers chaos de toutes sortes, guerre de religion, insurrection, guerre civile, enfin, que tout soit prêt à exploser dans tous les sens du terme. Et le programme Bluebeam de la NASA, dans lequel se trouve justement une partie qui prévoit une attaque de méchants extraterrestres pour que tout le monde se mette ensemble derrière un sauveur qui sera l'Antichrist, eh bien tout ça c'est de la manipulation de masse. Hein. Et ce ne sont que des explications techniques, des moyens techniques pour faire correspondre les choses aux événements bibliques. Alors, ce que je vais dire là, ça va fortement contrarier beaucoup, mais vous croyez vraiment que ce sont les grèves qui ont permis d'avoir des congés payés et autres? Parce que c'est historique, hein. Ces choses sont historiques. Donc vous croyez vraiment que les grèves ont permis d'accéder à quoi que ce soit? Tout ça, c'est préparé en amont. Et c'est pour ça que je mettrai en description, par ici, enfin quelque part en dessous, ma playlist, l'enquête médicale de Serge Monast, qui est décédé avec un de ses collaborateurs. Donc, c'est d'autant plus particulier, qui est décédé donc, ils sont tous les deux décédés 2 ans après la publication de l'ouvrage Le gouvernement mondial de l'Antichrist. Je ne sais pas quel âge avait le collaborateur, mais Serge Monast n'avait que 51 ans. C'est une enquête journalistique qui parle de géopolitique, de moyens de paiement, de divers systèmes de contrôle, etc. Qu'on traitait évidemment de complotistes, puisqu'on n'avait pas encore la technologie de tout ce qu'il explique, etc. Et que maintenant, on est en plein dedans. Hein. Bon, reconnaissance faciale, système de paiement dans la main, c'est biblique, Apocalypse 13, versets 16 à 18, comme c'est écrit dans la Bible. Alors, bien entendu, ce n'est pas encore obligatoire au niveau mondial, encore moins sous peine de mort. Mais il existe bien une vidéo, est-ce que je l'ai dans ma playlist Évidence versus scepticisme, je ne sais pas, où il y a une allocution à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, où un représentant, il doit être rabbin, je suppose, un représentant, je ne sais pas si c'est probablement pour Israël, mais de toute façon, il y a une congrégation des... est-ce que ce sont des orthodoxes? Enfin, une certaine faction. Parce qu'il ne faut pas mélanger, ce ne sont pas tous les mêmes. Hein. Il y a beaucoup de disputes chez eux aussi. Il y a même une faction de judaïque où il existe des vidéos où il serre la main à Yasser Arafat et il refuse catégoriquement, alors que ce sont des juifs, hein, il refuse catégoriquement un État d'Israël si ça n'est pas fait de manière miraculeuse et divine, si ça n'est pas décidé par Dieu devant la terre entière. Donc pour cette faction juive là, ils occupent la terre de Palestine de manière, même pire que de la manière,
pire que de manière illégale, pour eux, ils l'occupent de manière contraire à la volonté de Dieu. Et maintenant, évidemment, on n'en parle pas, mais si vous cherchez sur YouTube, il y a peut-être moyen de trouver encore. Il y avait des Juifs et des Palestiniens qui, pour essayer de faire avancer les choses pacifiquement, se retrouvaient dans des endroits et mettaient leurs enfants, donc les enfants israéliens et palestiniens, dans les mêmes écoles. Et ils se retrouvaient tous les week-ends pour faire des activités de toutes sortes, des jeux, etc. Enfin, ils étaient pro-paix, quoi. Et ces vidéos sont magnifiques à voir. Hein. Tout ça pour dire que lorsque vous descendez dans la rue, vous obéissez à ce système, vous obéissez à la directive Ordo ab Chao. C'est de l'opposition contrôlée. C'est de la manipulation de masse. Tout ça, c'est pour faire avancer le calendrier, tout simplement. Et si vous obtenez quelque chose, ça veut dire que ça avait été décidé auparavant. Et si vous n'obtenez rien, c'est que ça avait été décidé auparavant également. Ce sont les gens des factions opposées au niveau des dirigeants qui se mettent en accord. Dans ma playlist Évidence versus scepticisme, il se trouve l'enregistrement de, si vous vous rappelez de l'altercation qu'il y a eu entre François Ruffin et Emmanuel Macron en rue, eh bien, dans ma playlist Évidence versus scepticisme, vous avez l'enregistrement de la rencontre qu'ils ont avant cette altercation et où ils scénarisent ensemble ce qu'il va se passer et ce qu'il va se dire. Et c'est comme ça au niveau mondial. Vous descendez dans la rue, vous obéissez à la directive Ordo ab Chao. Parce que ça ne va rien changer au plan. Strictement rien du tout. La seule chose, c'est que pour ceux qui travaillent, vous allez perdre une journée de travail, vous allez perdre du salaire, et vous allez permettre d'attiser la haine au camp opposé. Donc je parle pas des dirigeants, hein, je parle de ceux qui suivent la directive malgré eux, quoi. Et une fois de plus, la solution et le pourquoi se trouvent dans les paroles du Christ. Je suis à la fin de Matthieu chapitre 5, au verset 46, le Christ qui dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Auparavant, voilà, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, donc c'est le Christ qui parle, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Parce que ces gens sont en danger. Ceux qui ne suivent pas les directives du Christ sont en danger. Alors il y a un petit peu plus loin, donc il n'y a aucun mérite à aimer seulement ceux qui nous aiment. Le truc, c'est d'être en guerre contre soi-même. Au verset 47, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Mais seulement là, il y a une information supplémentaire à savoir, parce que ça dépend qui on salue et qu'est-ce qu'il y a dans la tête de celui qu'on salue. Il y a 2 versets à ce sujet. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps jeté en entier en enfer. Alors là, le Christ n'appelle évidemment pas
à se mutiler, c'est métaphorique. Ça veut dire que couper les ponts avec quelqu'un de manière totale, si cette personne est une occasion de chute, et qui de plus, vous savez très bien que cette personne a quelque chose en arrière-plan pour vous faire du mal ou vous manipuler, il faut l'éloigner de manière totale. Et donc, pour ce cas-là, il n'y a pas à le saluer, puisqu'en arrière-plan, il y a de toute façon un piège venant de cette personne. Donc ça, c'est le cas particulier. Hein. Donc, ne jamais utiliser un verset en dehors de son contexte, d'autant plus que vous voyez, si on les met, si je les avais dit à part sans expliquer le pourquoi, on aurait pu penser que ces versets étaient contradictoires. En fait, non, ils sont complémentaires selon le contexte, hein, et selon à qui on a affaire. Que ce soit une personne qui est un danger pour vous de manière physique ou de manière spirituelle, qui risque de vous faire chuter ou qui risque de s'en prendre à votre intégrité physique. Le Christ n'a jamais dit de se mettre en danger au risque de perdre son âme. Hein. Parce que dans tous les cas de figure, si vous vous laissez aller à vos instincts, il n'y a que deux solutions. Physiquement parlant, c'est soit l'hôpital, soit la prison, soit perdre son boulot ou ce genre de choses. Mais spirituellement, c'est l'enfer parce que on a manqué d'amour envers son prochain. Le Christ a bien dit, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Donc si côtoyer quelqu'un vous empêche de rester dans l'optique d'avoir pardonné, eh bien, si ton œil pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin, etc. Donc, c'est couper les ponts de manière totale. C'est mettre son âme en sécurité. J'en raconte des choses hein, pour une simple grève. Donc voilà, en fait, tout se passe exactement comme prévu. Hein. Donc allez voir en description ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, hein, cette enquête journalistique de géopolitique. C'est simplement l'explication géopolitique et technique de ce qui est expliqué autrement dans la Bible. Hein. Voilà. Donc tout ce qui mène au chaos, les grèves, les révoltes, les guerres civiles et les guerres entre nations et guerres mondiales, etc. Tout ça, c'est savamment orchestré, minuté. C'est une question de calendrier. Et donc, si vous ne lisez pas, si vous n'aimez pas lire, eh bien, et notamment la Bible, eh bien, vous passez à côté de tout un tas d'informations, tout simplement. Voilà. La solution, c'est le Christ. Hein. Voilà, il faut lire son enseignement. Donc, essentiellement, si vous n'avez jamais ouvert une Bible, eh bien, essentiellement, l'évangile de Jean, pour savoir qui il est réellement, et son enseignement, essentiellement, Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Et déjà, si vous lisez ne fût-ce que ça, vous avez déjà, en peu de temps, parce que c'est vraiment pas long à lire, vous avez déjà un maximum d'informations. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.